La liposuction et le lipofilling sont deux interventions combinées et qui sont très en vogue en ce moment grâce aux réseaux sociaux. La liposuction, c'est un acte chirurgical qui permet la diminution de l'épaisseur graisseuse grâce à une canule aspirative que l'on va insérer au travers de petites incisions de quelques millimètres. Malgré de nombreuses croyances, la liposuction n'est pas une chirurgie de perte de poids ni d'amaigrissement. C'est un acte qui permet de diminuer l'épaisseur de la graisse en redessinant les courbures du corps. Elle va par exemple trouver tout son sens pour le traitement des zones telles que la culotte de cheval, les poignées d'amour ou encore l'abdomen. Il va de soi qu'on peut traiter plusieurs zones durant la même intervention et en fonction de la durée de la chirurgie, on va plutôt vous proposer une anesthésie locale si l'intervention dure entre 30 et 60 minutes par exemple, mais au-delà d'une heure, 2 heures, on va plutôt partir sur une anesthésie générale ou une sédation. La plupart du temps, c'est une opération qui se pratique dans le cadre ambulatoire, mais lorsque l'intervention dure trop longtemps, au-delà de 3 ou 4 heures, il est fortement conseillé de rester au moins une nuit en clinique. En pratique, on dessine avant l'opération sur le patient en position debout afin de définir toutes les zones à liposucer. Une fois l'anesthésie faite, on pourra pratiquer de petites incisions bien cachées afin de pouvoir y glisser la canule de liposuction et pratiquer des allers-retours afin de vider la zone concernée. Ces petites incisions vont être fermées à l'aide d'un fil de suture non résorbable que l'on retirera quelques jours plus tard. Immédiatement après l'intervention, nous vous ferons porter un vêtement compressif qui viendra plaquer les tissus qui viennent d'être liposucés afin d'éviter un hématome ou une collection de liquide. Ce vêtement compressif ou cette ceinture devra être porté entre 2 et 4 semaines selon l'étendue de la chirurgie. Et vous pourrez reprendre votre quotidien après quelques jours et le sport après une dizaine de jours. La graisse aspirée peut être réutilisée en l'injectant n'importe où dans le corps, un concept génial qui a été décrit par le Dr Coleman dans les années 90. Ce concept, c'est ce qu'on appelle le lipofilling et il ne fonctionne qu'avec votre propre graisse qu'on va traiter, nettoyer et qui sera ensuite prête à être injectée où vous le souhaitez. On va pouvoir typiquement s'en servir pour faire une augmentation mammaire, c'est-à-dire qu'on va venir injecter de la graisse à peu près dans tout le sein, et ceci va nous permettre d'obtenir par exemple un bonnet supplémentaire, mais on peut aussi s'en servir de manière beaucoup plus fine pour venir ramener du volume au niveau du visage ou combler des rides par exemple. Une autre indication aussi très utile en ce qui concerne le lipofilling, c'est le traitement des accidents, des asymétries et des cancers. Pour revenir au sein, vous avez peut-être vu la vidéo sur l'augmentation mammaire par prothèse dans laquelle j'explique qu'il y a aussi une solution d'augmentation mammaire par lipofilling. Comme on vient d'en discuter, on peut aisément faire une liposuction et utiliser cette quantité de graisse pour l'injecter dans les deux seins. Il faut savoir qu'une augmentation mammaire par lipofilling est toutefois limitée par la quantité de graisse qu'on va réussir à injecter. Par contre, on peut sans problème réitérer l'opération 2-3 fois si l'on souhaite un volume plus conséquent. Au final, il y a donc une double action avec le lipofilling puisque vous aurez une liposuction et en même temps une augmentation via le lipofilling. Avant de procéder à toute liposuction ou lipofilling, je conseille toujours aux patientes de bien se faire examiner par leur chirurgien afin d'exclure une potentielle hernie ou une faiblesse de la paroi abdominale, ce qui pourrait provoquer des perforations lors de la liposuction, mais également un bilan radiologique de la poitrine si vous souhaitez un lipofilling des seins, afin de ne pas biaiser les radiologues car cela pourrait créer des calcifications par la suite. Post-opératoire, les douleurs vont plutôt être causées par la zone qui a été liposucée et non pas par la zone qui a été injectée de graisse. Après l'intervention, je conseille toujours quelques jours de repos avant que vous puissiez reprendre votre quotidien.